Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour la review de l'APAC groupe B. Donc c'est le premier jour. Il me semble que ça regroupe la Corée, si je dis pas de bêtises. Il me semble. L'année dernière, je t'avoue que c'était un petit peu le serveur où les gens faisaient n'importe quoi. Clairement, ça jouait avec le cul, ça first pickait des Suiki, ça savait pas comment counter du Suiki Riley en first pick. Et je me souviens que Chovy avait éclaté la compète en first pickant des Riley et des Suiki toute la compétition. Et les adversaires étaient littéralement paralysés, hein, ils ne savaient plus quoi faire. Donc ouais, le niveau est pas très élevé. Et je crois que les années encore précédentes, c'était sur ce serveur-là qui s'amusait à first pick des Léo et des Fengyan. Et pareil, ils n'arrivaient pas à contrer ça. Donc je sais jamais trop si c'est une ligue humoristique ou si c'est juste des peintres. C'est possible que ça soit un peu des deux. Mais on va voir si cette année il se débrouille mieux. Et puis s'il se débrouille pas mieux, bah en espérant qu'il sorte un pic à la con rigolo quoi. Qu'on puisse en rigoler à défaut d'en pleurer. Kuromi Gargan, je sais même plus pour qui j'ai voté. Je crois que j'ai voté pour Chovy et Scholz. Mais en vrai, One il a un bon compte. One il a vraiment tous les LD du jeu. Donc il y a peut-être moyen qu'il se qualifie aussi. Mais je t'avoue que c'est que des vraiment. J'ai essayé d'aller check tu sais pour l'événement des prédits en live quand on en parlait un petit peu. Leur compte sur SW Arena c'est que des mecs qui jouent n'importe quoi. Hein. C'est des mecs qui jouent des trucs. Il y en a un dans la compète, c'est un mec qui first pick des Abelio. Il joue Abelio Gyu toutes les games en low G3. Et là il est qualifié tu vois. Enfin genre ce genre de profil tu peux absolument rien anticiper. Ça joue juste Luxac en fait. Alors premier match, Kuromi. Tianlang Ragdoll, ok. Tianlang Ragdoll et il first pick Oliver. Et Gargar, lui, c'est un joueur de Narsha et de Yonhong, donc un style de jeu très aggro. Ok. Je pense que ce style de jeu très aggro à base de Beast Rider, c'est pas très fort contre un joueur de Ragdoll, surtout s'il est bien tanky. Mais on va voir comment il s'adapte. Très très dur de prédire quoi que ce soit. Hein. Très dur de prédire quoi que ce soit. Il a niqué aussi Kurumi? Ah ouais? Ok, donc en vrai, en bruiser, Kuromi c'est quelqu'un. Donc pré-ban Syrah, pré-ban Ange haut, ça first pick la Vanessa, ça c'est assez classique quand les gens aiment jouer des Beast Riders. On se rappelle de Dream Joseph et tout, c'est un plan de jeu assez classique. Donc alors, que je dise pas de conneries. Donc Gargar, c'est les Beast Riders, il est à droite. C'est le petit haut, enfin le petit rond avec la barre. Et la pépé de chien, c'est Kuromi. Mais je crois qu'ils sont plusieurs à avoir cette pépé de chien. C'est ça qui est casse-couille. De loup, je sais pas. Donc, au first pick Vanessa, il répond Chandra, Velajuel. Je pense qu'il va partir sur du Knocker. Putain, il sort un énorme El Charion, ça me met bien. Après, je pense que vu qu'il joue des Beast Riders derrière, il part du principe qu'il va ban le Léo dans tous les cas. Pour ça qu'il prend le El Charion aussitôt. El Charion Sagar. Ça répond par de la Etna, ok. Etna Ashur. La Etna, oh il te montre les stats, c'est terrifiant en gros. La Etna qui a 70% Moonlight. Donc il prend sa petite Macha pour avoir un contest, enfin un bruiser feu et un Egang pour essayer de counter un petit peu le village Juel et la Etna. Parce que soit il a le strip pour le village Juel, soit il y a El Charion qui lui pique son nez. Là j'ai tendance à dire qu'il banne un des bruisers, non? Mais en même temps il est pas très tanky, donc peut-être qu'Etna lui casse quand même la gueule, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il banne là hein? Plutôt Ragdoll, plutôt Etna. Moi je dirais si tu bannes Etna, il n'y a pas de stripper. Ok. Il banne le Ashur, qui est une sustain. Ouais, en fait il se dit qu'il préfère ban un mob feu, parce que vu qu'il sait que son Sagar va pas se faire ban, il a envie que le Sagar puisse cesser les trucs quoi. Ah il va full focus la Macha, ok. Là forcément il va lui donner le tour parce qu'il y a Ragdoll. Il fait pas le S2? What? Ah ouais? Il est confiant hein. Après j'imagine que s'il joue sa Macha il doit être très bien runé. Tu tentes un strip sur Ragdoll ou sur Etna? Ok. C'était le greedy play mais j'aime bien. J'aime bien. Là du coup il peut reset la Juel. Il va oblitérer la Etna. Mais le problème c'est qu'il a pas gagné hein. Parce qu'en fait, genre si t'enlèves les dégâts de la Macha dans la draft,
Il y a un monde où Chandra Velajuel peut le faire. Hein. De toute façon, Chandra Velajuel, c'est débile. Trop fort, ok. Bon petit proc sur le Ragdoll. Comme il n'y a pas de sustain en face, chaque dégât est bon à prendre. Il n'arrive pas à crit, malheureusement. Pas de break def aussi du Velajuel, c'est clutch. Petit stun, il a mis 2 slow. Je te jure que là, je sais pas dire encore qui c'est qui gagne. Ok, là, s'il stun le Velajuel, c'est ultra clutch. Bon, il est obligé de pas dismount la Macha. Est-ce que la Macha proc? Elle proc pas. Bah... Ok, Chandra a pas proc non plus. Elle arrive à l'app à taper et à... What the fuck, elle a mis combien de dégâts? Mais attends, mais c'est quoi les dégâts de cette Macha? Après, break dev dès le début, je crois qu'elle a mis 12 caparites, hein. Dinguerie, hein. le Red qui proc pas mal, mais là, tu sais qu'il peut encore la gagner, hein. Il peut legit encore la gagner. Ok, là, ça commence à être chaud. Le stun est assez clutch. Il essaie de tout mettre dans le pets du Chandra. Oh, le crit plus break dev de la Vanessa sur Chandra, tellement clutch. La Macha qui survit pixel HP, qui du coup peut tanker une attaque de plus. Ah, ce genre de match, ça joue vraiment pas à grand chose. Hein. Genre là, moi, je pense que je vais un... Ah, tu vas là-dessus? Non. Ok. Bah là, du coup, là, le buff attaque. C'est débile. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a... Aïe 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 aïe. Ah ouais, carré. Bon, vas-y si tu veux, premier match. Ouais, les plays un peu suspicieux, hein, c'est pour ça qu'on les aime bien. Préban Tianlang, Préban Egang. Il first pick la Vanessa ou pas? Il first pick pas la Vanessa. Hein. Et il va prendre Vanessa Sagar en face, non? Ouais, Vanessa Sagar. Hein. Ah, pour un mec qui aime bien jouer les Beast Riders, Vanessa c'est trop important. Sagar, tu peux le deny en même temps, ça rentre bien avec du first pick Vanessa. Vanessa qui a pas un win rate de dingo comparé à l'ange jumeau. Après, bon, le truc c'est qu'il regarde les stats, si ça se trouve, ange jumeau haut, il y avait que Pueldi qui le jouait et forcément Pueldi il a explosé la compète donc. Il prend directement la Camille. Ouais, j'aime pas trop les débuts de draft en mode double haut comme ça, c'est un peu passif. Il reprend encore son El Charion. Après, El Charion, je pense que contre Velajuel, c'est vraiment pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant. Tu peux le runer Bruiser et tout. Vu qu'il scale sur la speed, il y aura quand même des bons dégâts. Je pense que Smicer est bien. Tu fais quoi là? Tu bannes Douman. I just got Light Pony, what do you think about her? She's broken for RJ. She's insane, honestly. Et ça prend un show en last pick. Ah ouais? Show alors qu'il y a une Etna et une Camille. Et une Douman. Ok. Va falloir qu'il tue la Douman très très vite. El Charon c'est du Swift Shield. Non, c'est du Vio. C'est obligatoirement du Vio. Ça a trop de value le Vio sur ce genre de mob. Comme ils ont le speed scaling et tout, et t'as le break def, sur un proc Vio tu peux sortir un truc en fait. Qui va cesser ça. Il va mettre le truc sur Shaw, il a gagné. Enfin, je veux dire. Bah, et frérot. Comment t'as pu. Ah, vas-y, gros, il me pète les couilles. Ils sont trop nuls. Comment il a pu se dire que Shaw était une bonne idée là? Il y a legit 3 persos qui gèrent Shaw dans sa draft. Genre Camille gère Shaw. Enfin, je veux dire, ça va quoi. Douman gère Shaw. Etna aussi. Et il miscrit. Oh putain de puant. Oh, c'est pas les runes d'attaque groupe A ça. Hein. On n'est pas sur le même niveau de rune là, je crois bien, l'équipe. Attends, elle a mis combien sur sort 1? J'ai pas vu. 10 000. Ok. Ok. Revenge. Ok. Bah là, c'est chaud quand même, non? C'est chaud, c'est chaud. Il sustain ou pas? Ouais. Il prie pour avoir un proc sur son Alcharion, j'imagine. Réducateps. Il reprend encore le. Ah ouais, mais comme il a loupé le crit, bah c'est fini. Ouais, je sais pas, gros, le show pue de la gueule. Mais par contre, les mecs, c'est moi où ils quittent très très vite. C'est moi où ils ont pas reçu les mêmes instructions que sur Europe. Parce que sur Europe, on n'a pas le droit de quitter avant qu'il reste un mob en vie. Hein. Je crois qu'ils en ont rien à foutre, gros. Ok, ça va. Il a quand même attendu, Ça va. C'est juste qu'il a perdu son deuxième mob, genre immédiatement après. Repréban Syrah en jumeau haut. Ouais, les games sont un peu crado pour l'instant, comme on pouvait s'y attendre. Chandra Sagar, ok.
Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il prend quand même le Velaguel, même si ça lui fait une draft heavy feu, parce que voilà, le mob est un peu cracopette. Et il a une Yong-Hong, ok. Tianlang, ça me paraît intéressant. Masha, je suis pas giga fan quand t'es pas sûr et certain d'avoir le T1. Après, peut-être qu'il veut juste du deny, je sais pas. Mais là, tu vois, pour moi, typiquement, Gargar, il prend un vilain Kinky et Kinky est dur à gérer là. Kinky est pas évident à gérer, je trouve. Les drafts sont nuls. Oui. Alors, Shaw, pourquoi pas. Nana. Ouais, en gros, il se dit, soit Shaw solo, soit il lui laisse le combo Vanessa Young-Hong. Si c'est bien runé, ça tue des trucs à l'open. J'imagine que c'est ça la logique. Pourquoi pas. Mais bon, comme j'ai dit, le pick Masha était pas bon là. Il y avait aucune sustain dans les 4 premiers picks. Et généralement, c'est pas bon. Généralement, tu veux au moins un minimum de sustain, sinon tu te fais avoir par ce genre de truc. Ça banne le show. Après, le problème, c'est qu'il pourra pas, genre, pousser à TB la Vanessa, parce qu'il y a le passif de Tianlang qui va les empêcher. Je pense que tu fais rien. Hein. Je pense que tu fais rien. Hein. Tu fais juste un énorme S1. Hein. Ah ouais? Ok. Ouais, il veut resynchroniser du coup la Yong-Hong avec le reste. Tu strip Sagar. Pourquoi tu strip Tianlang alors que Tianlang va jouer dans tous les cas? C'est complètement stupide. Strip Sagar, au moins t'as une chance de le stun avec Nana. Ok. Donc là en vrai, Kuromi doit aller focus la Yong-Hong. S'il focus la Yong-Hong, il a gagné, je pense. Attends, mais il la banne quoi pour laisser ça? Genre, il a vraiment ban le plus intéressant là? Douman. Alors que t'es... Y'a pas de strip, t'as double break dev dans tous les cas, il peut pas tout cesser. Et moi je ban Tianlang hein. Soit t'outspeed, tu one shot la Douman. Soit tu setup break def et show one tap la Douman aussi. Pourquoi il a laissé le Tianlang? Ok. Ok. Ça me paraît un peu sus. Genre le ban est sus en fait. C'est quoi le best Kiki en rune pour toi? C'est Viowill j'imagine? Je suis curieux de connaître le win rate de show dans le tournoi. Bah là, ouais. Dans ce tournoi là, en tout cas, je pense qu'il va pas être bien élevé pour l'instant de ce qu'on voit. Après, attention, hein. On a vu que 2 joueurs. S'il faut, les autres sont plus forts. Et s'il faut, ils le sont pas. Ok. Bah là, le proc de la Masha est plutôt clutch. Mais bon, au final, le Sagar avait quand même récupéré son tour. Non, ouais, je sais pas. C'est passif en fait, c'est passif. It's very very passive to me. En vrai, pour moi, à la place de Kiki, il pouvait prendre n'importe quel truc plus menaçant qui pouvait tanker le T1 quoi. Le problème de Nana pardon ici, c'est que c'était trop passif. Il aurait pu prendre un Kinky ou quoi et juste ban le last. Même une Camille, hein. Tu faisais Camille chaud en last pick, c'était dur à gérer pour l'adversaire. Hein. Chaud de se dire qu'il tuera assez vite la Douman avec Kalin et le CC de Sagar. Ouais. Ouais. Bah c'est juste la nana qui était pas bonne en vrai, c'est juste la nana qui était pas bonne. Donc il a Wedjat aussi, ok. Wedjat Smicer, ah mais en plus, ah mais il joue Wedjat juste pour cycler sans aucun stripper ou quoi? Oh c'est laid, oh c'est laid. Oh c'est pas une glorieuse façon de jouer Wedjat ça. Là il joue Wedjat comme tu jouerais du VRD triple revenge, ok. Non ça va, il y a quand même un peu d'initiative avec la Narcha. Kuromi se met sur le dos avec un... Ah, je suis pas giga fan là du Gelnir. Pour moi c'est trop passif. Pour moi c'est vraiment trop passif. Camille c'est ok, Camille c'est fine. Le truc c'est que Smicer gère Camille normalement. Ok donc là il y a Douman qui est vraiment relou. Je pense pas qu'il banne le Velagiel parce que soit il one tap, soit il lui vole son nez avec El Charion. Pour moi soit il banne Douman, soit il banne Camille. Avec potentiellement Gelnir, mais je suis même pas sûr. Pour moi tu bannes Douman. On va voir.
Ouais, il ban Douman. Il laisse le Wedjat du coup, donc il va avoir quelques stacks et tout. Mais je pense qu'il se dit que dans tous les cas, il a assez de dégâts pour, avec la bombe et tout pour tuer le village duel. Le problème c'est que Gelnir là va être perma-stack. Hein. Le Gelnir gros il se met très très bien. Est-ce qu'il arrive à one-shot la Vanessa? Huh. Oh il avait le buff speed. Du coup c'est full life. Bah il tuera pas. Hein. Mais il est obligé quand même d'y aller. Parce qu'il veut pas se prendre le break def je pense. Non? Ouais. Franchement Gelnir est trop fort là. Hein. Pourquoi il a pris encore un knocker qui donnait des buffs? Ou alors s'il a pris Narcha, pourquoi est-ce qu'il a pas ban Gelnir? Parce que là pour le coup, tu fais un début de draft Wedget El Charion, derrière tu prends Narcha qui setup encore des buffs tous les tours, bah ouais Gelnir il est fort là dans ce scénario. Je sais pas trop. C'est un peu de la merde non? Le El Charion pour moi il est en double revenge will. Ah il a du will le El Charion? Ouais donc c'est sûr qu'il est pas en vio. Bah c'est de la merde du coup. Je comprends pas l'intérêt de pick un El Charion aussi régulièrement si c'est pour pas qu'il soit en. Si c'est pour pas qu'il soit en vio. Pour moi c'est le genre de mob t'es obligé de les jouer en vio, c'est trop important. Genre legit. Le vio a trop de value. Merci Baptiste pour le raid. J'espère que t'as passé un bon live. GG pour ton Julian. Il est dans la merde là. Il a perdu hein. Je sais pas gros. Genre je suis d'accord que Douman est chiante tu vois. Je suis d'accord que Douman est chiante mais... Pour moi quand le mec il a speak une Camille ça veut dire qu'il veut essayer de te tanker tu vois. Il va pas te ban ton Wedjat. Et en vrai t'es suffisamment aggro, tu peux juste tuer la Douman et enlever la malédiction comme ça hein. Pour moi fallait ban le Gelnir, pas la Douman là hein. Bon. Ok 2-2, mais c'est vraiment pas du beau Summoner's War là. C'est vraiment du Summoner's War un peu gaze là qu'on regarde hein. Je comprends pas gros, je comprends pas. Ah il a win? Attends quoi? Plaît-il? J'ai pas fait le rapprochement. Plaît-il? Attends. Attends. Genre il a one shot la Camille là? Mais comment il gagne ça à ce stade là? Genre là il proc maintenant. Même pas. Mais non il peut pas proc, il est en putain de revenge. Gros il a pas mis un seul strip de la game, j'ai pété mon crâne. Qu'est-ce que c'est que cette game d'enculé? Qu'est-ce que c'est que cette game d'enculé? Donc là ils veulent le buff attaque. Et du coup, ok, Syrah la site. Et il a la bombe, il va tuer Velajuel. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Oh, quel game de con, bordel. Oh, quel game de con. Vas-y, ça me casse les couilles, j'ai pas... j'ai pas envie de commenter ça. Oh, c'est vraiment des games de teuteux. Ok, Chandra Sagar, classique. Velajuel encore. Yong Hong. S'il te plaît, refais pas le même ban. Ok, Camille Tianlang. Donc ce coup-ci, il prend une sustain dès sa deuxième rotation. C'est un peu mieux. Smasher est très fort là. Sonia, y a pas de mob en Swift, t'es confiant sur ta speed et tes dégâts, pourquoi pas. T'es obligé de ban... T'es obligé de ban Mewang, non? Mewang détruit la compo là. Ah pour moi t'es obligé de ban le mob en feu. Hein. Enfin le last pick t'es obligé de le ban là. Ouais. Alors à quel point est-ce qu'il a les dégâts? À quel point est-ce qu'il arrive à tuer un truc avec sa Sonia à l'open? C'est quoi le plus squishy? C'est genre Tianlang peut-être? Il va pas tuer hein. Gros je te jure que Sonia c'est copium. Sonia quand les mecs jouent T1 c'est copium. Vas-y casse les couilles à jouer Sonia quand c'est pas adapté. C'est vraiment des combats d'infirmes, hein. Ça me casse les couilles. Bref, je sais même pas qui c'est qui a gagné. C'est Kuromi qui a gagné? Ouais c'est le Tianlang qui a gagné. Ok GG, trop bien. Le match était crotteux.
Match suivant. Est-ce qu'on peut voir un petit peu ce qu'il joue là? Donc Chovy, il joue du bruiser sale, genre Wedjat Enjoyer, ça cycle, des Dooman, des Gapsu, enfin c'est crade, hein, c'est crado ce gameplay. Et Zali, il joue pareil, Moss Piquet de Pique, you gros, c'est des malades mentaux. Ah, c'est le mec qui joue ok. Mais je crois que lui il a des vieux de zinzin. Hein. Et il a une Vanessa qui est super rapide en Swift, genre à la 210 ce truc. Ah vas-y ça me... Ouais il est top 74 hein, pour se qualifier, putain de merde. Si c'était pareil sur Europe je serais bien content. Hein. Qu'est-ce que ça banne? Ça banne Dooman et Adriana. Ok. Donc Chovy c'est le panda. Zali c'est Barcode. Ok. Donc Zali qui first pick. Ange jumeau, classique. Mais gros, ça n'a aucun sens, Chovy, ce qu'il fait, ça n'a aucun sens. Oh. Mec, il first pick un truc, il prend l'initiative, réponse, il prend immédiatement Macha, mais... Macha, c'est genre le pire bruiser du jeu pour T2. Macha, c'est un bruiser de T1, pas de T2. Bref. Velajuel, Gapsu, pourquoi Gapsu avec Ange jumeau? Oh là là là, c'est du bruiser, mais genre tellement sale. Oh, c'est du bruiser tellement sale. T'es pas nul, t'es juste européen, je te jure. Seimei contre Velajuel, ok. Miles pour avoir un bruiser, Luxac. Ouais. En fait, pourquoi Miles c'est pas bien là? Parce qu'il a first pick 3 mobs super tanky qui ont tous de la sustain dans le kit. Donc en gros, le dégât du Miles qui n'a pas de burst n'arrivera pas à passer à travers. Léo contre Miles et Macha, ok, pourquoi pas. Shaw en solo, pourquoi pas. Oh c'est moche, hein. Ça drape vraiment comme du conquérant. Britra, donc ça va ban Léo, il prend Brita. Ok. Ok, ça banne une sustain, ça banne le Léo. C'est laid cette histoire. Après là, je pense quand même que Zali est pas mal, parce que s'il arrive à mettre le break def avec son show, il peut sortir genre la Macha ou le Miles à l'open. Britra est très tanky, faut se méfier. Il a tenté le seul. Attends, mais il n'y a pas de wheel en plus dans sa compo. Gros, il fait une compo sans aucun truc en wheel, mais. Oh. Il n'y a pas eu un seul mob CC dans la transi, c'est que du bruiser, genre de merde, qui doit proc pour gagner. Oh là là, mais sur Europe, il n'y a pas un seul de nos joueurs qui perdent contre eux, quoi. C'est trop grave. Après, je dis pas, hein. Ça doit probablement être super bien runé, mais. Mais d'un point de vue draft, c'est zéro quoi, c'est zéro pointé. Hein. Il arrive à strip directement et silence. La chatte, feu être la chatte. Genre, même ça, tu vois, c'est pas grand chose. Mais ça montre qu'ils savent pas jouer au jeu, gros. Ça montre qu'ils savent pas jouer au jeu. T'as mis le silence sur un mob, ok? Tu regardes les ATB. Tu sais qu'il y a Gapsu qui joue après qui cleanse le mob qui a le moins d'HP. Bah, va pas mettre un Sorin sur le mob que t'as silence. C'est débile. C'est débile. Tu mets un Sorin sur un autre mob, comme ça Gapsu il cleanse pas le seul mob que t'as réussi à silence. Ouais, genre, c'est des petits trucs, tu vois. Mais ça te montre que... Ça te montre que ça réfléchit pas quand ça joue, quoi. C'est idiot, gros, de faire ça. Velajuel. Tu dois aller focus Velajuel. Ok, il a compris. Combien de dégâts? 5900. Alors qu'il y a full buff. Allez, ça m'a cassé les couilles. Non, mais si c'est pour piquer un mal, c'est qu'en plus il soit pas bien runé. Hein. I can't. I can't. Mon Miles sous Léo faisait plus mal au tournoi. Oui, oui. Non, ça m'a cassé les couilles. Ça m'a cassé les couilles. J'ai pas trop envie de m'attarder sur le sujet là. Je t'avoue que...
pourquoi il a pris une putain de Britra quoi. Il y avait pas mieux à prendre genre. Mais ça sert à rien le Miles en fait. Miles contre un mec qui a déjà que des mobs tanky et et avec beaucoup de sustain, surtout quand t'as un Miles qui fait du 5000 de dégâts, ça ne sert à rien gros. Oh yo yo Chovy, j'espère que tu perds, comme ça je loupe mes prédits et j'ai la haine. Hein. J'ai doublement la haine. Sans les dégâts IRL d'Apac B qu'on pensait à commencer à monter. Ouais non. Ah, en fait je sais que c'est de la merde, tu vois, je suis préparé à ce que ça soit de la merde. Et à chaque fois tu regardes le niveau de jeu et tu te dis mais gros c'est pas possible que ça soit autant... Ça prépare Léo. Oh, le niveau de jeu, c'est abyssal. Je te jure que dans un tournoi Amazon conquérant ou un tournoi Huawei conquérant, ça joue pas comme ça. Je te jure que ça joue pas comme ça. Je te jure que ça joue mieux dans un tournoi conquérant. Mais regarde-moi ça gros. Il first pick Ange Jumeau haut et Adriana, ça n'a aucun sens. Tu first pick deux trucs hauts qui ont pas de patate. Oh c'est débile. Bon il va forcer sa Sonia, il est content. Sonia Macha, il est content. Ah, donc l'autre du coup lui vole ses mobs. Ça n'a aucun sens aussi parce que il répond sur une drave double eau, double feu. Ça n'a aucun sens. Putain de merde. Il va faire une compo mono-élément cet enculé hein. Il va prendre un Laspi Cariel ou Taor et il va avoir son meilleur lead 50%. Hein. Ça me casse les couilles gros. Y'a rien dans sa compo gros. Il prend deux contests au speed, y'a rien dans sa compo. Y'a rien. Il va mettre 10 000 de dégâts à un mob à l'open et peut-être le stun. Trop bien. Trop bien. Sa compo est vide, y'a rien. Genre legit c'est le néant. C'est le néant. Ah ouais Sonia, putain on s'y attendait même pas. Tu crois qu'il va te la ban? Bah oui il va te la ban. Parce que ta compo est vide. Ils sont où ces mecs sur le ladder? Ah mais ça c'est les mecs qui first pick des Gyu et des Abelio et qui te lock sac à tout le temps genre, legit hein. Voilà, il a le strip stun à l'open, c'est littéralement le seul truc qu'il peut avoir pour espérer gagner la game. Littéralement, il peut pas genre avoir autre chose pour gagner la game. Into setup break def. Mais comme il n'y a pas de sustain côté Chovy, il y a 0 sustain, bah il va quand même réussir à la perdre hein. Ah ça me casse les couilles gros. Ça me casse les couilles, ça joue trop mal. GG Dali, GG mon bro. Elle était bien ta draft. Puis ton adversaire il s'est bien adapté, c'est cool. Allez, pré-ban Doomman, pré-ban Adriana. Ouais, vas-y. Putain, ça prend du Smicer dès la deuxième rotation. Ça en a plus rien à foutre. Ça en a plus rien à foutre. Ouais, les mecs sont perdus, ça me pète les couilles. Les mecs sont perdus. Il fait n'importe quoi, c'est trop chiant. Trop chiant. Genre, quel moment tu prends Vanessa maintenant à ce stade de la draft? Le mec est juste perdu, t'as l'impression qu'il découvre le jeu. C'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie. Ça pète les couilles, gros. Top 36 il a fait, hein, le mec. Hein. Top 36. Hein. Il y a 0 niveau de jeu, il y a rien. Il y a rien. C'est un OTP qui a enchaîné 30 games par jour, qui a réussi à avoir une bonne win streak de, sur 20 games à la fin de la saison et qui s'est qualifié comme ça. Oh, je préférais encore quand il piquait du Suki Riley, hein, j'ai juré. Hein. Je pense legit qu'il était plus fort quand il piquait du Suki Riley. Hein. Il a ban quoi là pour pas ban Léo? Il a ban Smicer alors qu'il joue double lead speed, Chandra et Macha. Et tu bannes pas Léo? D'accord. D'accord. D'accord, allez. Il m'a cassé les couilles. Il m'a cassé les couilles. Le mec est plus intéressé sur essayer de counter, de casser pardon, le combo en face plutôt que d'essayer de le counter. C'est vraiment le niveau 0 de la draft. Hein.
Oh, le combat de débile, ça c'est juste du combat proc dépendant avec avantage Zali parce que bah logiquement il y a Masha et Chandra qui servent à rien contre Léo. Là où son adversaire il va finir par avoir un break def qu'il a plus souvent en plus avec son village duel et puis il met un petit crit avec Léo, ça passe quoi. Ah, c'est vraiment le genre de match inintéressant au possible à regarder. Genre tu sais c'est pas du beau bruiser où ils ont des conditions de victoire. Là leur seule condition de victoire c'est proc plus que l'adversaire et réussir à crit quand il faut crit. C'est legit la seule condition de victoire. Il n'y en a pas sinon. C'est juste proc dépendant. Ce genre de match c'est inintéressant au possible. Ok, petit avantage à Chovy. Chovy le GOAT avec sa draft de Deus. Il a réussi à setup le break def. Il a le petit proc vio qu'il faut quand il faut. On se rapproche peut-être de la fin, qui sait. Ah mais gros, mais Chandra sert à... En fait, le truc c'est que Chandra sert à rien avec Léo. Comment il a pu se dire que Smicer était plus menaçant que... Je comprends pas. Il y a la Masha qui se met perma-ému, il y a l'autre qui cleanse, et il s'est dit que son putain de Smicer était plus menaçant que son Léo, gros. C'est quoi cette compréhension de jeu cataclysmique? Ah bah GG, il va la gagner parce qu'il a eu plus de proc. Trop rigolo. Et encore, c'est même pas dit. On qui doit regarder ça après s'être fait sortir par Pou et Kylian Bao, je te jure qu'il doit rôter du sang. Se dire qu'il y a des mecs comme ça qui vont pouvoir se qualifier à la Cup, alors que lui, gros, il est tombé avec 2 tueurs. Quel match de turbo con. Mais je te jure que même s'il faisait du Miles Raccoon, ça serait plus fort que leur draft. Hein. Là, il va créer sur élément opposé, c'est le seul truc à faire. Allez. Non? Ok, il fait pas. Est-ce qu'il arrive à proc à tuer le Léo? Il arrive à tuer le Léo. Il devrait quand même gagner avec sa Masha. GG, match de débile. Au suivant. Ouais, je passe forward un peu les drafts, ça a aucun intérêt. Préban, putain de préban Léo et préban Sonia, gros. Comment ça, préban Léo, préban Sonia? C'est les deux mobs du jeu qui ont le plus de counter. Tu vas pas préban ça, putain, c'est débile. Tu montes des anti-Léo et tu montes des anti-Sonia. Oh là 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 là, mais le niveau. Ça me casse les couilles, gros. Genre vraiment, les gens font ça dans un tournoi conquérant, je serais en train de les flame. Premier degré, je serais en train de les flame. C'est des putains de noobs. J'ai pas les mots, gros. Y a rien qui va dans les drafts. Y a rien qui va dans les drafts, gros. Regarde la gueule de la draft. Oblivion, DPS haut, réponse du berger à la bergère après avoir piqué une Masha, PTDR, je vais prendre un autre bruiser feu. Frérot, réfléchis, il se passe quoi si tu fais ça? Bah il prend un autre bruiser haut, il ban Douman, il a gagné, enfin c'est débile quoi. C'est du bon sens, non? Bah oui, mais c'est juste du bon sens. Le mec est top 36 monde en jouant comme ça, rendez-vous compte un peu. À quel point c'est le skill sur ce jeu n'a aucun sens. Ça sert à rien le skill sur ce jeu. Tu rages plus que quand tu te fais le sac de chance. Mais c'est parce que c'est tiltant. C'est tiltant de voir ça. C'est les mondiaux, gros. T'as pas envie de voir ça aux mondiaux. C'est tiltant. Ça joue n'importe comment. Encore, tu me dis, dans un tournoi conquérant, fighter, pourquoi pas, tu vois. T'es pas censé bien jouer au jeu à ce Hello-là. Mais gros, t'es aux mondiaux, quoi. Aux mondiaux, ça joue comme ça. Hein. Et les mecs, c'est pas genre ils ont commencé la RTA il y a une saison. Hein. Genre Chovy, ça fait legit 5 ans qu'il est au SWC. Ça fait 5 ans qu'il joue comme ça. Et le mec arrive... Enfin, bref, ça pète les couilles. En fait, ça cristallise tout ce qui est pas bien avec le jeu, tu vois. Ça cristallise tout l'aspect genre RNG, luxac du jeu. Parce que un mec qui joue comme ça devrait pas faire top 30, tu vois. Ça devrait même pas être possible pour lui, en fait, de faire top 30. Si le jeu était pas juste un énorme sac de chance. Là, pourquoi il va taunt? Gros, bref.
Bon, il va peut-être quand même la gagner, on sait jamais, hein, vu que Miles c'est pas très utile contre des mecs qui jouent autant de sustain et autant de bruiser. Miles c'est bien quand il n'y a pas de sustain ou quand tu joues suffisamment offensif. Si tu joues contre des mecs qui jouent Omega Bruiser, bah ça dépend principalement des procs. Mais je pense qu'il va quand même la gagner, parce que la Juno est littéralement inutile là. Il a l'Oblivion tous les tours, la sustain avec le Sorin. Normalement le Miles peut le faire, hein, si ça proc pas trop côté Gapsu. Je pense que tu remets un Oblivion encore, non? Non, mais c'est débile, là, c'est débile. Bill, pourquoi tu vas sur Juno? Mais tu t'en fous de la Juno? Ça change quoi que tu lui mettes un Oblivion? On met l'Oblivion sur la sustain. Oh, mais putain, gros, j'en ai plein mon cul, ça joue trop mal. Ça joue trop mal. Ça joue trop mal, gros. Je suis sûr que, genre, dans le chat, je suis sûr qu'il n'y a même pas, genre, 5% des mecs qui sont en conquérant qui auraient fait ce misplay. C'est une dinguerie, gros. Il est top 30. Et ça compense parce qu'il arrive à prog. Genre, ça me casse les couilles. C'est vraiment une clown fiesta. Bref, allez. Chovy out. Putain de merde, j'espère qu'il va se faire exploser en loser bracket. Hein. Ça me terrifie si Chovy arrive à se qualifier en jouant comme ça. Mais même Zali, il joue pas bien. Genre. Même lui, il joue pas bien. Bon, suivant. On a qui? Kangtuna et Wan. Non. My bad. On a... Putain gros, et Shunbi qui doit commenter ça de manière 100% professionnelle en ne disant pas du mal de la RNG, des joueurs, des drafts, c'est surhumain. Legit, c'est surhumain. Ou alors vraiment il s'en bat les couilles à un point rarement atteint. Mais je comprends pas comment tu peux commenter ça, genre sérieusement. Bah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Hein. Shunbi c'est pas le plus grand joueur de RTA non plus. Bah ça va gros, il fait G2, G3. Hein. C'est fine. Hein. C'est impossible de garder ton calme. Ils font n'importe quoi les bugs. Legit ils font n'importe quoi. Alors Charles il a Nikki et Julian. Donc c'est un bon joueur. Voilà c'est Uni. Oh c'est Uni. Regardez-moi cette draft. Oh regardez-moi cette draft. J'ai des relents. Le mec est G3. Se qualifie au SWC en first piquant des putains de Abelio, Juno, Q. Je vais péter mon crâne, ce mec là a trop de chat. Genre n'importe qui dans le chat, si vous jouez ça, vous finissez minimum 3 rangs en dessous de ce que vous devez finir. Minimum. Je pense que je joue ça, je finissais 3. P1 peut-être. Allez, P1. Oh là là, ce gameplay gros. Oh lui il va me faire rôter du sang. Lui j'ai pas hâte de le voir. Hein. Il est si haut que ça, Shunbi? Ouais, il a fait... Bah c'était low G3 tu vois, mais il a fait plusieurs G3 hein, sur son compte. En vrai il draft de la merde et il fait des pics pour le content, tu vois, faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il draft. Parce que la plupart du temps c'est juste pour faire un titre un peu putassier. Mais il joue au jeu, hein, Shunbi. Hein. Il joue au jeu. Hein. Parce qu'il a pas des runes non plus de psychopathe pour dire qu'il fait du low G3. Rank 56 en jouant sa merde. Hein. Putain. Bon, préban Abelio, préban Julian. Gros, les drafts qu'il va nous faire, j'ai peur d'avance. J'ai peur d'avance. Il remplace le Abelio par quoi du coup? Déjà, il met 30 secondes à pic. Il était en mode OMG. Il m'a préban mon Abelio, je m'y attendais même pas. Oh, fou, ça, Gapsu. Oh, je vais les fast forward, les gars, ces matchs. Je suis désolé. Hein. Je pense que je vais les fast forward, mais genre réel quick. Hein, parce que j'ai pas du tout envie de regarder ça. Hein. Ok, Adriana Narcha, c'est pas mal. Il prend immédiatement le Léo qui va être force ban. Bah, tu peux prendre Léo dès maintenant si tu sais qu'il est force ban. Il t'adapte la draft au fur et à mesure. Valentis Xingze, il n'y a pas une seule unité qui est pas Loxac, ça me casse les couilles. Juno sert à rien. Juno sert à rien, mon bro. Il y a déjà 2 gros sustains. Juno, ça sert à rien. Pontos. Pourquoi Pontos si tu sais que tu bannes Narcha? Pourquoi Pontos? Prends un Veromos, prends un cleanser. T'as ta double cleanser, t'es pas mal. Léo. Pourquoi Léo si tu sais que t'es obligé de ban Narcha?
Chaud, voilà, chaud à la limite si tu veux. Il y a l'oblivion de la Adriana, mais au moins tu sais que tu bannes la Narcha dans tous les cas. Il banne Adriana, ok, pourquoi pas. Qui banne le damage dealer ou le mob qui setup le damage dealer, pourquoi pas. C'est un peu du pareil au même, je vais pas te mentir. Mais bah là, à moins d'avoir des résistes ou quoi, il va juste se sortir un mob à l'open. Hein. Est-ce qu'il arrive à tuer? Il n'arrive pas à tuer. Il doit tenter, bah il doit stun Gapsou hein, en priant que Gapsou enlève pas la bombe. Il enlève la bombe, PTDR. Il a stun 3 personnes à l'open avec son... Non mais j'en ai marre. Il re-revenge, il re-stun l'élément opposé. Il re-stun encore. La gueule du gameplay gros. La gueule du gameplay gros. Il reproc encore. Pas grand chose à commenter hein. Pas grand chose à commenter. C'est Scholz qui joue en premier, c'est Unique à les proc. Pas grand chose à commenter. Il restun, il a pas loupé un stun pour l'instant. Que ce soit sur son singe ou sur son Valentis. Sleep évidemment. Ce genre de joueur ne peut legit pas gagner s'il n'a pas de chance. Il ne peut legit pas gagner s'il n'a pas de chance. Et pour le coup, pour une raison complètement genre inconnue, ils ont systématiquement de la chance. Il proc encore gros, il proc encore. Il a plus 52 speed sur tous ses mobs. C'est lui qui proc plus. Pétez mon crâne. Il stun encore. Il revenge encore. Ok, il arrive à tuer le Gapsou. Alors peut-être que la Juno peut le faire à ce stade là. Il a fait le plus dur. Il stun encore, by the way. Il proc encore. Je sais pas il y a combien de proc et de despair d'affilée là. Il a slip élément opposé by the way. J'espère que ça vous met bien. C'est déjà le deuxième slip de la game. Hein. Résistance sur le singe. Ok il doit être à Cendresse j'imagine. Allez combien de personnes tu stun? Faut pas faire le S3. T'as compris qu'il fallait pas faire le S3 ou pas? Faut pas faire le S3. Il stun encore. Il reproc encore pour sortir du break def et lap. Et pouvoir retuer la Narcha. Heureusement il a eu un stun. 14k, elle tape très fort sa Narcha. Nice proc de la Camille. Là je pense qu'il la gagne. Je pense qu'il la gagne. Putain de merde gros. Ça te prouve à quel point sa draft est nulle à Uni. Ça te prouve à quel point sa draft est nulle. Même avec toute la RNG du monde il arrive pas à la gagner. C'est une dinguerie hein. Putain. Préban Douman, Préban Juno. Donc du coup là il va avoir accès à son... à Vanessa encore. Et il va avoir accès à son Julian je pense. Épidore j'en suis rien. Je te jure gros. Oh les games me cassent les couilles hein. Les games me cassent les couilles parce que ces mecs là gagnent exactement de la même façon quand tu les affrontes en ladder. Ils ne gagnent que comme ça. Que comme ça. Sauf que toutes les games c'est comme ça. T'as beau être KPAQ, machin, prendre 3 fois plus de tours qu'eux, c'est eux qui vont proc, c'est eux qui vont résist. Ça n'a aucun sens. Le ratio classement nombre de qualifiés n'est pas cohérent à travers les différentes régions. Comment ça? Oh putain il prend... Non gros, s'il prend un Antares contre Julian, j'implose. J'implose. Verde c'est pas mal contre lui. En gros il est tellement lent qu'avec Verde tu prends beaucoup de tours. Il te spam emote quand tu joues Tianlang alors qu'ils ont first pick Abelio Q. Ouais non grave. Bah y'a pas de sustain, il va juste ban le Abelio là. Hein. Artamiel est bien hein. J'ai peur. Ok. Ouais il se dit que, en vrai il a raison, parce que s'il y a un ban Sagar il se dit que Léona solo sa compo. Ok. Et du coup il peut quand même reset le Abelio. Mais j'ai peur qu'il ait pas assez de dégâts. J'ai peur que le Antares fasse des saloperies.
Donc il reset ça. Il proc à l'open sur son Antares. Bien joué mon gars. Franchement bien joué mon gars. Oui bah oui. En vrai le seul focus logique à faire dans cette situation c'est de tenter d'aller taper le Verdé qui est peut-être en revenge, on sait pas. On se dit que 25% c'est plus fort que 45% non? Putain de merde. Mais évidemment que tu dispersionnes tes deux premiers trucs après avoir proc view à l'open, évidemment. Évidemment. Évidemment que t'as tenté de mettre un break death sur élément opposé, évidemment. Gros, tous les plays de Luxhacker, il les fait. Tous les plays de Luxhacker, il les fait. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Évidemment que tu proc view à l'open. Ok, alors. Récapitulons, récapitulons. Son adversaire a joué une fois. Antares a proc. Antares a desper. Jiu a joué une fois. Elle a desper. Mei Wang a joué une fois. Il a proc view. Toutes les occurrences RNG qu'il pouvait avoir, il les a eues. À part la résistance sur le Abelio. Il a tout eu. Résistance, résistance. Pour vous, ça veut, pour vous, c'est pas beaucoup. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Stun encore une fois, j'ai pété mon crâne, j'en ai marre. Ça me pète les couilles gros. C'est pas moi qui joue, ça me pète les couilles. Il stun deux personnes. Putain de merde. Il peut pas heal, il s'est fait karma. Oh bah si gros, ça me casse les couilles. Hein. Ah il va reproc, là le Antares c'est fini. Ah il revenge, encore mieux, et il proc, bah oui, évidemment. Et il stun, j'imagine. Ah mais vas-y, hésite pas hein. Ah tu stun pas? Ouais, plutôt unlucky je dirais. Plutôt unlucky, on s'est perdu à ce stade là. Je pense pas qu'Artamiel puisse solo. Je pense que Artamiel là, il est finito si tu veux mon avis. Peut-être que Artamiel peut le faire hein, si l'autre il arrive pas à mettre les break def hein. On sait pas hein. Mais bon, je me dis que Gyu elle a de l'accuracy, Gyu elle va forcément réussir à mettre un break def hein. Un break def c'est perdu. Pourquoi son singe miscrit deux fois d'affilée? Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Oh, y'a rien qui va dans son gameplay. Y'a rien qui va dans son gameplay. Oh, je suis tout colère, gros, je te jure. Je veux une finale Uni contre Chovy et désinstaller le jeu. Pitié. Vous mettez Uni contre Chovy, je désinstalle le jeu, on n'en parle plus. C'est pas aussi dans ce serveur qu'il est, comment il s'appelle, la Launchet. Le mec qui jouait Byung-Chul, pareil, full T2, bruiser à la con. Hein. Ou c'est un autre serveur, Launchet. Ouais, c'est lui, hein. Launchet, il est dans ce serveur aussi, hein. Mais il s'est pas qualifié du coup cette année, lui, malheureusement. En vrai, c'est pas de bol parce qu'il joue vraiment le même gameplay que ses contemporains. Hein. Ça casse les couilles, hein. Ouais, ça casse les couilles. Bon, il refait son opening avec Adriana Narcha. L'autre, il refait du first pick Mei Wang Yu. Putain, mais y'a rien qui va, y'a rien qui va. C'est tellement nul, y'a rien qui va. Pourquoi, genre, ça joue pas on CD des putains de Cassandra Feu? Pourquoi ça joue Smicer contre un mec à full sustain? Ça sert à rien, Smicer. Pourquoi Smicer contre un mec qui joue full sustain? C'est dommage, gros. T'as le cul entre deux chaises. Faut juste prendre des gros knockers, là. Ils savent pas clip CC dans ce serveur? Non, gros. Ils sont tous matrixés par du gameplay bruiser à la con. Genre... Bref. Je pense que tu mets I'm So Fresh dans cette compétition, il bat 90% des joueurs.
Tu mets I'm So Fresh avec son compte dans cette compo, en train de jouer du Verde Swift Moore, il bat 80% des gens qui sont dans ce groupe APAC. Legit. Ah attends, la tech de fou. Ah, la tech est super bossée en vrai. Et il le fait quand même, putain, c'est bossé. Tu bombes... Tu bombes Gyu là, vu que Gyu a plus de HP que... Non. Nice proc, nice crit. Et là la Gyu va tuer le Mei Wang. Après il y a le revive de la Vanessa. Il se retrouve... je pense quand même que c'est à l'avantage de Scholz. Après non, il tue pas là avec le break def. Hein. Faut qu'il proc hein. Ok nice, il proc. Dans tous les cas Vanessa tué je pense. Voilà, il est pas mal normalement. Rassurant ce spectacle quand tu te souviens que les joueurs les plus écoutés par comme toi sont les Coréens, hein, j'avoue. Terrifiant, terrifiant, terrifiant. Je te jure que ces gens-là devraient pas avoir le droit de donner leur avis aux devs de Come To Us. En fait, ils ont pas une vision du jeu normal, tu vois. Est-ce que tu fais quand même le sort 2? Je pense que même si tu faisais sort 2, Narchar rejoue avant, donc tu pouvais tuer la Gyu. C'est un misplay de sa part. Il a pas pris en compte qu'il y avait BuzzSpeed. Mais bon, de toute façon, à quoi ça sert de lister tous les misplays? Ok, Scholz qui s'impose. GG. GG le sang. GG. Pourquoi il tape Douman alors qu'elle a plus son S3 pendant 7 tours? Je pense au début il a tapé Douman parce que quand tu la tues, tu enlèves la malédiction. Et il voulait sauver son Mei Wang. Après son Mei Wang est mort trop tôt. Donc la Douman elle était mid HP. Il s'est dit c'est quoi, c'est le seul mob que je peux tuer, alors autant y aller quoi. Si tu mets le karma sur Vanessa et qu'elle revive, ça compte comme une compétence utilisée ou pas? Je crois pas. Bah, je crois que c'est un scénario que j'ai jamais vu. Sagar, Gapsou, Village Juel. Ok. Ça va être du combat de Bowser, mais genre dégueulasse. Mais tu vois, ce coup-ci, il a appris de ses erreurs. Il sait que la game d'avant, ça a été la merde parce qu'il avait pas deux break dev dans sa compo. Du coup, il a été obligé de ban la Leona. Là, il a pris direct deux break dev, donc la Leona, il peut la laisser. Il peut aller ban une sustain ou un autre bruiser. Encore une fois, hein, au risque de me répéter, hein, mais Federica explose la game. S'il y a un ban sur show. Federica explose la game. Kinky. Allez, pourquoi pas. En vrai, Kinky, c'est pas mal. Il setup tout seul et tout. J'espère qu'il est pas assez de sustain. Il va ban quoi là? Une des sustains, non? Abelio ou Angela, je dirais. Oui, il va juste ban le break def parce qu'il n'y a qu'un seul break def et c'est un combat bruiser. Donc ban le break def, ça a aussi de la value. Il ban le break def. Ok. Bon, ça va être une grosse proc fiesta. Pour moi, elle a l'avantage de Scholz parce que Scholz, il a du CC, plus de sustain, plus de break def. Vu qu'en face, il y a 0 break def, même si t'as pas beaucoup de break def, c'est déjà mieux. Il allait reset là. Le stripper. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Il choisit de pas faire les mus parce qu'il se dit il n'y a pas de CC, donc autant setup un petit break def, commencer à taper, mais il arrivera pas à passer. Hein. Je serais très étonné qu'il arrive à passer. Là, il a fait le bon choix, il est allé attaque le show, comme ça la Angela cleanse pas la Leona. Ok, c'est cool, c'est cool. En vrai, je suis salé du niveau de jeu, mais Scholz joue quand même mieux que Uni. Il fait des meilleurs choix in-game que Uni. Genre, Uni, c'est vraiment un golem. Gros, il est là, il voit un angle pour Loxac, il tente de Loxac. Ok, il tape, là il boost, il donne le tour à Kinky parce qu'il sait que la Angela joue avant le Kinky. Si Kinky proc, peut-être qu'il tue. Ah, je crois qu'il tue pas. Ah, de rien du tout.
De rien du tout, dommage. De toute façon ça va se jouer au proc, hein. Mais je pense quand même que Schultz il a l'avantage. Le fait qu'il ait l'immu, le CC, qu'en face il n'y ait pas de strip, pas de breakdef, pas de buff attack. Enfin je sais que c'est con à dire mais quand tu fais une game bruiser et que t'as rien de tout ça, bah... Enfin c'est que ta draft t'as plus du vieil quoi. C'est la base, hein, c'est la base. Et ça c'est des mecs qui gagnent juste contre des gens qui font pas qui font des drafts où ils ont pas de breakdef quoi. Enfin où ils ont pas de sustain pardon. Et ils les battent juste à l'usure. S2? Pourquoi il hésite? S2? Je pétais mon crâne. Oh. Oh. C'est quoi ce blague? Ok, ok, il connaît ses dégâts. Il veut setup la brand et après il passe à travers le passif d'Abelio qui n'a pas son passif. Je comprends pas, non, il n'y a pas la brand. C'est quoi ce plays? C'est quoi ce plays? Enculé oh. T'aurais tué là. Oh je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Gros, si tu perds cette game, je miaule. Si tu perds cette game, je miaule. Résistance, résistance du Abelio. Faut qu'il break def, hein. Proc. Dis-moi que tu proc et que tu tues. Ok. Oh putain, mais c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, hein. Gros, je te jure que le show va réussir à brute force le village duel et en late game, il va juste two shot le Kinky. Ok, stun Abelio. Ok, il a raison d'aller sur Abelio. Il doit heal là, il doit heal, il doit heal. Putain gros, il joue tellement avec ses couilles. Oh, il joue tellement avec ses couilles. Kinky Destroy, j'y pense. Non, ça sert à rien. C'est des games qui n'existent pas ça. Si t'as besoin d'avoir du Destroy dans ta comp pour gagner, c'est que c'est pas une bonne comp de base. Bah oui, hein, il va réussir à la gagner. Hein. Pourquoi il tape pas sur Abelio là? Genre là, il a pas compris que s'il tape Abelio, il passe pas en dessous des 40% de sa HP. Résistance, résistance. Chaud. Si tu veux aller sur chaud, t'as misplay. C'est déprimant gros. Ah il a pas pris le break def c'est ça? Parce que là s'il mettait le break def il gagnait. Évidemment. Brand plus break def il avait le sort 2 il gagnait. Oh. Break def, proc vio. Il proc encore back to back. Allez Schultz, je t'en supplie, gagne. En vrai t'as beaucoup de dégâts quand même à ce stade là, mais le problème c'est qu'il y a le bouclier de la. Il y a le bouclier de l'ange qui annule complètement la sustain de Kinky quoi. Faut qu'il ait un proc en fait, s'il a pas de proc il peut pas gagner gros. Proc encore pour sortir du break def, c'est une dinguerie. Break def, break. Ah non il peut pas, putain il est obligé d'S3. À cause d'Angela, c'est cassé les couilles. Allez break def, je t'en supplie. Il proc encore, et du coup il passe au-dessus du palier. Oh. Tu vas avoir un break def sur la Angela? Angela, Angela, s'il te plaît. Ok. Ah ouais, mais là il passe au travers maintenant. Il arrive pas à break def. Il a eu systématiquement les proc vio et les résist quand il fallait pour gagner. Oh, ça me pète les couilles. Oh. Ça me pète les couilles. Ça me pète les couilles.
Angela, bon perso d'ailleurs. Bah non, il gagne pas parce que Angela, il gagne parce qu'il a eu de la chatte. Parce qu'il a eu des procs et des résistes. Bref, ouais, oui, en vrai, je pense que c'est une excellente stratégie de first pick Douglas et Juno en vrai. C'est une stratégie éclairée, n'hésite pas, hein. Manon first pick, Juno Manon first pick. Y a rien qui va, il essaie juste de le locksack du plus de façon possible. Et pourquoi il prend une F6 contre un mec comme ça? Ça sert à rien, F6 prend une Juno, non? Une Syrah. Tu prends une bombe mono-cible. Et gros, dans sa compo, il y a un strip fiable, deux strips fiables. Si on lui banne ça. Il est pas giga bien, hein. Léo est cool. Après, je peux pas dire, genre sa draft est nulle aussi. Sa draft, s'il a pas d'RNG, elle pue du vieux. Elle fait rien, sa draft. Oh putain de merde! Sireg a le bon nucléaire contre lui, bah ouais. Angela, ouais, ça se joue en RTA. C'est un support qui joue en RTA. Ah, bon. Évidemment qu'il a revenge avec son Valentis. Évidemment. Attends, mais tous ces mobs ont revenge d'ailleurs? Je viens de capter. Ah non, ok, c'est parce qu'il a fait karma. Ah ouais, il a eu 3 revenge. Les 3 revenge qu'il pouvait avoir, il les a eu. Stylé. Attends, mais à l'open, elle s'est fait full resist du coup là. Parce que normalement, elle est censée reprendre un tour là, hein. Après, l'avantage, c'est que normalement. Ah bah non, non, bah non, il va cut le Valentis. Non, il a perdu. Ouais. J'allais dire la. Là maintenant, on peut pas se mettre en stun, c'est déjà ça. Donc... Mais il va se faire stun, c'est sûr et certain qu'il se fait stun. Bah oui, c'est sûr et certain qu'il se fait stun, sinon il n'y a pas de game. C'est sûr qu'il va locksack. Putain de merde. Évidemment qu'il proc Vio en dehors du CC, évidemment. Putain, mais... Oh gros, ça me débecte, ça me débecte. Ok, la draft de Scholz est pas pixel, ok, mais genre, celle de Uni pue la merde. S'il a pas de la RNG systématiquement toutes les games, il ne peut pas gagner. Putain de merde, et il gagne son premier match, je vais péter mon crâne. Oh shit. Ok, match suivant, on a Kang Tuna et Wan. Alors Wan, il a tous les LD du jeu. Et Kang Tuna, c'est un joueur également de bruiser pour changer, et lui, il a Kovarsi. Ok. Vanessa Kovarsi, first pick classique, quant à Kovarsi, je pense. Préban Veronica, Préban et Gang. Ok. Wan, il le cliff CC méchamment avec du Zibalagiana. En vrai, là, quand tu. Le truc, c'est que Zibalagiana, c'est tellement dur à tanker. Tu peux tellement facilement transi anti-bruiser. Pater, tu t'en fous, non? Ange jumeau. Pourquoi ange jumeau? Et genre Robot Dark? J'aime pas du tout sa transi. Pourquoi tu pars aussi passif alors que le mec il a Masha et Kovarsi qui sont que des mobs passifs? Dommage, la fin de sa draft est pas bonne à One. Pour moi, là, à ce stade-là, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais tu commit juste avec un robot Dark et un autre CC. Hein. Pas les couilles. Hein. Y a pas de. Bah là, il est trop passif, il a perdu. Hein. Je pense qu'il a perdu. Hein. Masha Juno buff attaque. Je pense qu'il a perdu. Hein. Il y a la sustain de la Juno, la sustain de Kovarsi sur Sorin. Je pense que là, il perd la game. Hein. Yes, ça veut dire qu'on va le revoir. Yes. Yes. Trop content. Trop hâte de voir la suite.
Résistance sur la Macha. Résistance. Ok. Résistance sur le Kovarsi. Résistance. J'imagine que... Il fait quoi? Il refresh... Il refresh Gianna peut-être? Je sais pas. Il proc évidemment. Évidemment. Il reset ça, pourquoi pas. De toute façon il dit qu'il va stun... Il va stun Macha, I guess. Résistance, encore une fois. Plein mon cul. Plein mon cul. Il a... À nouveau la bombe sur Kovarsi, j'imagine. Et maintenant le problème c'est que la Macha va pouvoir commencer à aller taper la Janna. Ah, il fait pas la bombe parce qu'il veut garder le shield de la Janna pour tanker. Assez smart. Le problème c'est que... Ouais, ça rejoue avant. Macha rejoue avant, donc dans tous les cas elle meurt, sa Janna. Bon, rien de spécial à dire. Il a résiste, mais je pense quand même que Juno était dur à gérer pour lui. Sur le long terme, juste il a gagné plus tôt que prévu. Oui, Anne, oui, oui. Préban Julian, Préban Kovarsi. Et gros, le compte de One est terrifiant. Il n'y a pas de contest outspeed, je t'en conjure. Tianlang? Y a pas mieux, genre? Je sais pas moi, au hasard, Federica en last. Banegang, Federica? Tu veux pas? Tu es en train de last pick un QD. Ou alors tu bannes juste la Macha, tu te dis, et tu te dis que dans tous les cas il n'y a pas de dégâts même s'il cut. Pourquoi tu last pick un QD si c'est pour pas ban le mob qui est perma-ému alors que t'as pas de strip dans ta compo? Bah c'est idiot. Ouais, les mecs first pick des... Enfin ils prennent des Machas en deuxième rotation alors qu'il n'y a même pas de will sur Macha, je comprends pas. Il proc encore à l'open, sinon il est mort. Si tu fais ça, tu donnes le tour. Ok, il donne pas le tour. Pourquoi il va sur Macha et il va pas la cite la Vanessa? J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Ça joue pas bien. Ça connaît pas ses dégâts. Ça me casse les couilles ces matchs. Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Ça joue très très mal au jeu. Ah, PTDR il la gagne quand même. Alors vas-y, on va quand même regarder à quelle sauce il la Loxac pour gagner à ce stade là. Il proc j'imagine. Non. Ah et bah il CC. Juste une sustain non? Tu vas sur qui? Ok. S1 sur Q. Nice proc, nice stun. Tu vas juste imploser le... Ah ouais? Tu vas pas sur Abelio là? Ah il reset, ok. Ok j'avoue, ça fait sens, ça fait sens. Comme ça il trigger le passif d'Abelio sur la Macha. Mais si Abelio proc pas, il est bien. Il a pas proc, il est bien. Ok. La game aurait été tellement moins compliquée s'il avait pas pick... S'il avait pas pick QD, qu'il avait juste pick genre un knocker mono cible et qu'il avait tué la Vanessa à l'open en connaissant ses dégâts. Enfin, je veux dire c'est obvious quoi. Il tuait Vanessa à l'open, il y avait tellement moins de game déjà. Imo c'était bien? Non je pense que c'était pas bien. En fait t'as déjà reset T'as déjà reset la Macha. En fait si tu sais que tu tues c'est bien. Mais là tu voyais qu'il tuait pas. En fait quand t'as vu les dégâts qu'a fait le Zibala, t'es censé estimer en fait combien de dégâts, combien d'HP elle perd sur un S3 Anne, tu vois. Et là c'était même pas close, c'était vraiment pas close, il y avait genre au moins 3 ou 4 HP d'écart. C'était pas close. Pour moi fallait aller la cite la Vanessa tous les jours. 1-1. Préban Jana, Préban Vanessa. En jumeau Kovarsi pourquoi pas. Syrah Robalas, Robodark, Zibala, ok. La Macha et le petit Jackson en anti-Robodark, pourquoi pas.
Mais encore une fois, il y a que... Comment tu peux faire ces erreurs de draft à ce niveau-là? T'es top 30, frérot. T'es top 30. Il y a qu'un seul strip. T'es top 30, gros. Top 30, ça fait ça. Et l'autre il punit pas en prenant une immunité. Oh, pourquoi tu punis pas avec un Vélaguel? Je vais serrer. Gros, je t'en supplie, punis. Punis un peu. Punis. Pourquoi un putain de Mei Wang? Pourquoi la draft est pas bonne? Parce qu'il joue Cliff CC, il y a qu'un seul strip AOE. Tu bannes le strip AOE, t'es en will, t'as gagné. C'est débile. Oh, il banne pas le strip AOE. Je suis câblé. Oh, putain de merde. Oh. Merci Eril pour le deuxième mois d'abonnement. Bon stream. Ouais, c'est compliqué là. C'est compliqué d'enjoy. Hein. Ça joue legit comme des fighters. Hein. Ah ouais. Ah, c'est marrant, il laisse le stripper. Il va peut-être se faire clip CC, les gars. Vous en pensez quoi? J'ai l'impression qu'il va peut-être se faire clip CC. C'est trop bizarre, genre. Pourtant, la Macha était bien là. Macha, quand tu tombes contre un mec qui joue T1, c'est insane, non, de base? Ok, il a de la chance sur les résists. Uh-huh. Uh-huh. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Ouais, ouais, ouais. En vrai, c'est clutch, hein. C'est clutch, c'est clutch. Putain de merde. Ah, heureusement, il a un petit proc quand même pour revenir un peu dans la game. Faut pas déconner. Mais c'est pas du trade win parce que tous les ans ils jouent trop mal, vraiment. Le problème, c'est que eux, c'est tous les ans qu'ils jouent trop mal. Ils jouent juste pas bien. Et quand tu vois leur pick en ladder, ils piquent pas différemment qu'en ladder. C'est juste en ladder. Ils ont tous un gameplay Luxac avec des runes de port et tout. Du coup, ça suffit à gagner pour du ladder. Mais genre niveau draft, niveau play in game, y a rien. C'est le néant absolu. Bonne idée le Bansira. En vrai, très très bonne idée le Bansira. J'ai bien aimé. C'était très très smart pour tanker la clip. Parce que du coup, comme il avait pas de lead speed, bah logiquement, il était censé prendre le premier tour. Ah non, c'est vrai que Zibala il a 115 speed de base. Putain, c'est ça l'erreur. Oh, c'est ça l'erreur, putain, pas de bol. Anne si en ladder il pique très très bien. Anne, Boussa, Nef, Veronica. Bah, c'est ça, il joue Cliff CC Exodia, il prend les 5 mêmes mobs toutes les games, il y a rien à faire, tu vois. Il y a legit rien à faire, il y a pas besoin de réfléchir en fait. Il doit ban bah Egang du coup. Ouais. Encore une raison pour laquelle Egang Pater ça marche pas. Pitié buff Pater, je vous en supplie. Voilà que maintenant il en a 3 des strips. Gros il connaît pas l'entre-deux. Allez. Hmm, ouais si je peux. Donc là il reset le Pater. Il reset le Vélaguel. Pourquoi il reset pas Vélaguel? Ok. Heureusement. Pourquoi il est pas allé tuer le Vélaguel là-dessus? Genre gros. Là t'as S1 Juno plus S2 Anne, tu tues Vélaguel, tu prends pas de risque. Non? Je sais pas. C'est pas comme si Pater Chandra pouvait 2v4, non? Ok, c'est marrant son choix. Bon, ça impacte pas grand chose dans tous les cas, hein. Il a gagné la draft, mais. Hmm. Trois strips smart, comme ça si on en banne un, qu'on en tue un, et ben il en reste un dernier. Oui. Excellent.
One qui s'impose dans ce match d'anthologie. Alors, non mais gros, non mais c'est le professionnel of all time, c'est le professionnel of all time. Comment il peut garder cette tête là en commentant ce match, en commentant ce tournoi? C'est pas possible. Il est là en mode super pro, prof sur soi, le costard, en mode il se laisse pas décontenancer, en mode putain ouais c'est super intéressant. On voit des mobs qu'on voit pas souvent quand même. Le first pick Abelio, motherfucker, j'ai trop aimé. Waouh. Franchement je sais pas combien vous le payez Shunbi, mais payez-le un max hein, parce que lui il mérite. Hein. Lui il mérite. Hein. Je... T'inquiète, il va à Tokyo. Ah gros, il va à Tokyo, business class. Il a une suite de zinzin à l'hôtel de Tokyo. Gros, j'espère il peut ramener 4 personnes avec lui. Parce que putain de merde. À part Shunbi, je vois pas qui le ferait là. Hein. Je vois pas qui pourrait le faire. Hein. Oui, Pré-ban Adriana. Oui, non, mais c'est un game. C'est un game à part entière. Pré-ban Adriana parce qu'il sait que l'autre c'est un OTP. Bref. Donc, first pick Vanessa. First pick Ange, ok. Donc là, il a le droit à sa Vanessa et à sa Masha. Je sais pas pourquoi il va prendre Masha. C'est un OTP. Ok, Sagar quand même. Quand même. Village Juel. Ouais. Narsha. Ok. Combat des Beast Riders. Le retour de l'énorme Miles à 5k damage, on rappelle. 5k9, pardon, je suis mauvaise langue. 5k9. Ah. Shezu se retournerait dans sa tombe s'il cassait ça. Oui. VK Mana Shezu aussi, non il pourrait pas. Je te jure qu'il pourrait pas. Le niveau est trop nul, genre il serait trop gêné. Je pense pas qu'ils arriveraient à garder leur sérieux, tu sais. Il serait trop gêné, il ferait des petits trucs ironiques et tout. Alors que Shunbi, pour moi, il reste du début à la fin, genre 100% sérieux dans le truc, en jouant la surprise, si tu vois ce que je veux dire. En vrai, chez Zou, généralement, quand il voit des trucs de merde et tout, il le fait remarquer aussi. Il dit quand même pas mal ce qu'il pense. Même si évidemment, il peut pas tout dire non plus, tu vois. Ouais, bah ouais. Hein. Ah, ça prend des lourds Azima et tout, alors qu'on n'a pas le T1, ça m'aime bien. Est-ce qu'il arrive à strip son élément opposé? Évidemment qu'il y arrive. C'est une cup de Luxhacker. Ça va évidemment faire les mauvais choix et puis réussir. C'est ça les SWC. Il n'y a rien à dire sur le match, genre, il n'y a rien à dire. S'il a pas le Stripton à l'open sur la Etna et que la Etna arrive à cesser le Sagar, il n'y a pas game en fait. Genre, il a juste pris un gamble qui a 10% de chance d'arriver, il l'a réussi et basta. Pré-ban Smacer, pré-ban Etna, super. En vrai, la Pra est vraiment forte là. La Pra dans la draft de Kuromi est vraiment très très forte. C'est pour qu'il les calme, je te jure. Mana le modérateur. Il est là pour vous faire modérer. Pourquoi Gyu? À part pour Luxag évidemment. Pourquoi Gyu? Tu bannes Adriana je pense, non? Adriana ou Sho? Ok, Adriana, Vanessa. Qui a le premier tour, Tian Landcut. Prochain VP est en septembre, prochain VP Abelios prend un buff. Ouais, peut-être. Hein. Donc il strip pas. Je pense que t'es quand même obligé de faire la sustain sur Pra, non? Ouais, pas le choix. Mais t'as quand même envie de faire le taunt aussi? Ouais, non, moi j'aurais fait le taunt.
Bah oui, parce que l'autre du coup il va le tuer. Enfin c'est débile gros, c'est pas du bon sens genre. Les gars en vrai, c'est pas du bon sens de faire ça genre. Ça sert à quoi d'avoir claqué le heal de Tapra pour sustain le Eshir si derrière il se refait taper sur Breakdef? C'est débile. Ok, faut... Il essaie d'aller sur la Tomoe. Il va pas sur Sho? Ah, je pense ouais, il faut aller full sur Sho là. Hein. Bah ouais, et si t'avais fait le sort 1 sur Sho, tu l'aurais tué. Ok, ça va. Il joue quand même. Il tue quand même le Sho. Personne n'aurait pu le deviner, mais Gyu est littéralement un chier dans sa draft. Il préfère aller down la Masha que tuer la Gyu. Ok. Ouais, il est quand même bien, mais... Bah non, il est pas bien tout d'un coup. Bah ouais. Bah il fallait tuer la... Oh, fallait tuer la Gyu. C'est la Gyu qui va setup le breakdef tous les tours une fois que la Masha est dismount. C'était 100% Gyu qu'il fallait tuer. Masha t'aurais pu la tuer dans tous les cas après. Bon, normalement il est quand même pas mal, mais... Maintenant il peut se faire encore le Xac. Ok, il a réussi à breakdef premier, du coup il tue la Masha, c'est fine. Il a stit le Sagar normalement. Ah, il perd pas ça normalement, il perd pas ça, il perd pas ça. Attends quoi? Où est l'erreur? Les gars, où est l'erreur? Les gars, imaginez, ok? Vision de l'esprit. Vous êtes là en call Discord avec moi, vous êtes genre C2, on est en coaching. Et là je vous demande qu'est-ce qui va pas. C2, même C1 je pense, même C1. Je vous demande qu'est-ce qui va pas. Est-ce que vous savez honnêtement me répondre ou pas? Ah, et pour ceux qui ont pas bien vu la première fois, il y a la petite sœur qui arrive juste derrière. Non, je vois rien d'anormal en top G3. Le level est abyssal. Hein. Le level est abyssal. C'est un Tianlang d'Esper qui fait du 1200 paris. Je vais câbler, je vais câbler. Allez, s'il vous plaît, qu'on en est vite fini là. Il reste combien? Il reste 2 matchs, 3 matchs. Pitié, je vous en supplie. Faut que ça avance là. Faut que ça avance. Je tiendrai pas jusqu'à la fin de la compète. Hein. Je vais mourir avant la fin de la compète. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça sert à quoi de pique ta Etna, gros? Si ton Tianlang il fait du 1200 paris, ta Etna va faire du 1700 paris, gros, à l'open. Elle sert à quoi ta Etna? T'as pas d'arté. J'ai même plus envie de commenter, gros, ça me pète les couilles. « 600... 500... » « 1700 paris à l'open sur une Etna full nucker qui a probablement pas de def. » « 2900 sur break def sur une Etna. » 4 stun, GG. La game devrait pas être close. La game devrait pas être close s'il avait un tant soit peu d'arté. La Etna est censée être morte il y a 4 tours. Ça me désespère. Hein. Ça me désespère. Ah ouais. Attendez, je fais des calculs. Donc là, il y a un debuff. Attends, j'essaie de faire des calculs. Il y a un debuff de 20% damage. Il y a un break def. Il met du 3400 par hit.
Ok, attendez, j'essaie juste de comparer ça avec un autre scénario que j'ai vu il y a pas longtemps. Je crois que c'était une Etna à l'open sans debuff sur buff attack qui tapait un Velajuel full def. Il me semble que la Etna elle avait break attack et slow et elle mettait, ouais c'est ça, du 1900 par hit. Voilà. Donc là, il y a debuff 20%, break def, il tape un mob qui a pas de def et il fait 3k4. Ouais, je pense en vrai le niveau de rune est le même, hein. Moi j'ai hâte de voir SWC APAC A contre APAC B. Je pense que ça va être très équilibré. Je pense que APAC A contre APAC B va y avoir beaucoup de compétition les gars. Ça va être très clutch. Très clutch. Y a rien à dire, c'est des matchs de Mongols. On s'en branle. Vraiment, y a rien à dire. C'est... Le niveau, j'ai... Franchement, je préférais encore review l'année dernière quand ça piquait de la Riley et du Suki à toutes les games, hein. Genre là, c'est catastrophique, hein. C'est catastrophique, hein. Genre, legit, tu farmes un mois les artefacts, t'as des meilleurs artefacts que ce qu'ils ont. Un mois, vraiment, un mois. Du bleu max partout, t'as mieux que ce qu'ils ont. Bleu max. Et encore, même pas, parce que bleu max, tu fais pas du 1200 par hit. Même pas. 1200 par hit, c'est genre des artés blancs en termes d'efficiency, c'est du blanc. En vrai, Audrey est censée pop-off là. En vrai, Audrey est big, je pense. Enfin, on va voir si elle se fait break def, Oblivion ou quoi. Il va direct sur la Sonia, j'aime bien. Il a raison parce qu'en vrai, quand elle va Oblivion, si elle réussit à Oblivion, il n'y aura plus le perma buff def. Donc la Sonia pourrait potentiellement passer au travers. Je pense que tu vas même pas sur Sonia, hein. Ouais, tu tues pas. Quoi? Hein? Pourquoi tu vas pas genre sur Sonia pour... Ok. Ah, peut-être qu'elle est en Vio et il espère avoir un proc Vio pour pouvoir sortir la... Ouais, ok. Parce que comme il est taunt et qu'il a le hug, il sait qu'il tue dans tous les cas, c'est fine. Donc là, résistance sur ça, mais il proc, il met le break def. Elle résiste, elle est à Sandray, je pense. Ok. Audrey solo, hein. Ouais, Audrey solo. Audrey était bien là. Audrey c'est vraiment fort, hein, dans les combats bruiser. C'est très sous-estimé. Et en gros, là, vous voyez les dégâts qu'elle fait ça Audrey. En fait c'est grâce à son passif. Audrey n'a pas besoin de Tokrit ou de DCC pour taper fort. Elle a juste besoin de def. Du coup derrière tu vas chercher de la speed, des HP et de la res. Faut qu'elle soit à 100 de res. Et ça a un bon potentiel de solo. Je trouve que c'est un Fengyang en mieux puisqu'elle a la sustain AOE sans avoir besoin de faire le sort 2, tu vois. Elle a le hug, la sustain AOE, le perma buff def. Et ouais, le mob, juste... c'est Fengyang en mieux, en gros. C'est la version XXL de Fengyang. Je sais pas qui a gagné, je m'en branle un peu. Tu vois. One contre Uni, ok. Pourquoi, bro, attends, réfléchis 2 secondes. One, je t'en supplie, réfléchis 2 secondes. Il a quelle fonction Zibala dans ta compo? Contest Outspeed, ok. Tu joues contre un mec qui first pick quoi? Abelio Juno Gyu. Très bien. Conclusion logique. As-tu besoin de Contest Outspeed? Il va perdre. Pourquoi il prend des Varaja? Pourquoi il prend des Varaja? Il y a 1 cleanse, 2 cleanse, 3 cleanse. Pourquoi tu prends des Varaja? Ça me casse les couilles, c'est des golems, c'est tous des golems. One, t'as l'impression qu'il fait une draft décente, mais c'est juste que en ladder, il joue les 5 mêmes mobs en boucle. C'est un droïde également. Quels que soient les compétiteurs, il n'y en a pas un seul qui réfléchit dans cette cup. C'est une dinguerie. Ils réfléchissent pas. Oh putain, mais quelle surprise. Il a pas les dégâts et Devaraja ne peut pas cesser une compo avec full cleanse. Putain de merde. Je m'en serais jamais douté, gros. C'est de la sorcellerie. Vous êtes en train de me dire que Zibala n'est pas utile?
putain de merde, gros. C'est trop grave. C'est trop grave. Allez, first pick Juno. Vas-y, continue le cliff CC. Prends ton Zibala de petit loulou. Ah, c'est bon, il a compris. Ok, Transi Bruiser. Cassandra Feu, t'as gagné. Pourquoi Sagar? Pourquoi Sagar? Y'a que des mobs passifs. Pourquoi Sagar? Pourquoi Sagar? Des droïdes, ils savent juste pas jouer au jeu. Ils s'adaptent pas. Ils s'adaptent pas. Il s'adapte pas, il continue de prendre son putain de Devaraja alors que le mec first pick 2 mobs qui peuvent se cleanse. Mais vas-y NP, Devaraja est cool. Devaraja est cool. Le problème c'est qu'ils réfléchissent pas quoi. Le problème c'est qu'ils réfléchissent pas. Je fast forward les combats, ça me tilt. Ça me tilt. Ça joue n'importe comment. Ça joue n'importe comment. Des deux côtés en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est un combat d'infirme. Federica a été pick 0 fois en attaque B. Oui, alors que c'est legit l'élémentaire le plus fort à pick dans les combats bruiser sans CC, sans reset. C'est legit le mob le plus fort à jouer. Ils l'ont pas pris une seule fois. C'est vraiment des gros lucksackers. Hein. Ouais, on a regardé les prélimus, je te jure. Tu sais, il voit des pics, il est en mode vas-y, je vais copier un peu, mais il comprend pas la logique derrière. Merci. On va aller chill avec une petite pause Colombo là, bien méritée. On regardera le dernier match après. Je pense que les viewers peuvent te remercier de raccourcir la vidéo à Pâques. Je pensais que j'arriverais à tanker un tout petit peu mieux que ça, tu vois, parce que j'étais préparé et je savais que ça allait être de la merde, je savais que c'était des guignols. Mais putain, à ce niveau-là, j'ai l'impression que tous les ans c'est de pire en pire. Hein. C'est de pire en pire. Bon Babelio, une tout lui fait proc le passif. Ouais. Ouais. Respect, putain gros, il arrive à garder son sourire gros. Non mais ça les gars, ça, comme tout S, je vous le dis. Ce sourire là il a pas de prix. Ce sourire là il a pas de prix. Il a pas de prix. Ça vous pouvez pas le monnayer gros. C'est... Ça coûte je sais pas combien ça. Combien de milliers, de dizaines de milliers d'euros il prend, c'est pas possible. Gros, il arrive à sourire après avoir regardé une game comme ça. C'est un surhomme. C'est juste un surhomme. J'ai pas les mots. Bon c'est qui a gagné? C'est Uni? Putain de merde, Uni en finale, je vais péter mon crâne. Oh, je vais péter mon crâne. Ok, petite pause. Allez, on est reparti. Uni contre Kuromi, ça va être une purge. On a bientôt fini. J'ai mangé, je suis tout régénéré. Tout va mieux. Alors. Préban Gapsu, c'est original. Préban Douman, ok. Oh, de la part de quelqu'un qui joue Bruiser, c'est un préban qui fait beaucoup de sens. First pick Wang, il a envie d'avoir un petit bruiser feu un peu tanky pour avoir de la sustain, des petits stuns, des petits break def. C'est super sympa parce que il se set up tout seul, il a le break def, puis il a pas besoin de beaucoup de stats pour être viable, pour être joué. Donc c'est le genre de bruiser qu'on aime bien dans la méta. En face, ça répond par un contest hot speed. C'est assez intéressant parce que comme Wang gagne de la speed grâce à son passif, plus le combat va avancer, plus le Wang va être rapide. Donc ça sera très intéressant à ce moment-là d'avoir des speed contests pour pouvoir lap le Mei Wang et faire un petit Sorin à moins 1000. Un Nikki très intéressant contre du Bruiser. Irène, je pense qu'il a un peu trop regardé tout. Et oui, double sustain AOE, c'est très malin de sa part puisque l'objectif intrinsèque de toute game RTA étant de tuer la team en face. Si tu piques des sustains dans ta team, notamment 2, ça veut dire que même si tu t'en fais ban une, il t'en reste une. Donc, si tu arrives à heal
Tes monstres alliés, tu les empêches donc de mourir. Si tu les empêches de mourir, tu denies la condition intrinsèque de victoire de ton adversaire qui est de tuer son opposant. Vous comprenez? En vrai, Audrey, je pense que c'est fort non plus. Va pas trop vite, SCP. Désolé, faut que j'explique tout en longueur parce que c'est quand même des plans de jeu. Enfin, on est en finale des préliminaires SWC, les gars. C'est les phases finales, là. C'est ce qui se fait de meilleur. Donc, très intéressant. Mais c'est très malin, le Last Pick Gyu. En gros, l'idée, c'est que dans les combats bruiser, pour taper, c'est plus intéressant de pouvoir setup ses dégâts. Quand on parle de setup, généralement, on parle de défense break, donc de break def. On parle de buff attaque, de trucs comme ça. En prenant habilement cette Gyu, ça lui permet d'avoir un deuxième setup break def dans sa compo. Comme ça, au cas où on banne un des deux, oh, je vais vomir. On a dans tous les cas accès à un setup break def qui derrière va permettre au reste de ta team de faire énormément de dégâts. Très malin. Très malin. By the way, genre, je viens juste de capter qu'il a first pick une Nikki pour enchaîner sur 2 mobs qui scalent sur la def. Non, bah, c'est pas grave. Il avait anticipé que l'anti-heal était plus important que le setup buff attaque. Ce qui, l'un dans l'autre, est très malin. Très malin. Ça joue extrêmement bien des deux côtés. Ça se rend coup pour coup. J'ai envie de rôter du sang. « 800 par hit. Pueldi, il y a une semaine, faisait du 4000 par hit. On est reparti. Elle doit être très tanky. L'ange doit être très tanky pour compenser. Un anti-heal, manque de peau sur le seul mob qui se cleanse. Et qui a été cleanse. Midlife en prenant du 12 000. Donc sa Nikki doit avoir à peu près 30 000 HP in-game. Elle a tapé fort. 1800 sur non-crit. Avec buff attaque. Peut-être que j'ajoute un peu plus de mousse dans mon eau parce que ça va peut-être pas suffire. Très intéressant. Très intéressant. En gros, là ce qu'il faut bien comprendre, je sais que ça va un peu vite, mais du côté d'Uni, il a identifié que la sustain principale et le damage healer principal de son équipe était Nikki. C'est donc pour cette habile raison qu'il va focus la Nikki. Inversement, de l'autre côté, on choisit d'aller focus un mob qui ne setup pas le break def et qui se sustain et se cleanse tous les tours. Ce qui est... Après, on connaît pas les runages. On connaît pas les runages, on n'est pas dans la tête des joueurs. C'est... Moi, je comprends. Moi, l'un dans l'autre, je comprends. Tu vois. Et en plus, il peut pas l'anti parce que c'est son passif. Alors que si t'étais allé sur Mei Wong, t'aurais gagné là déjà. Non, pardon, pas de fast forward, c'est la finale, on reste hypé. Je... Interdit de fast forward. Interdit. Et il du 14 000. Oh, il connaît bien ses dégâts, en vrai c'est smart. Ok.
Ok. Sho est bientôt mort, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et excellent choix d'avoir tué en priorité le mob qui ne set up pas le break def. Excellent choix. On espère que ça ne lui portera pas préjudice pour la suite de la game. Non, bien joué à lui, il a gagné. Super, super bien joué de la part de Kuromi qui nous montre enfin comment counter Uni quoi. Comme quoi c'est pas si compliqué que ça. Après Bangyu, très intéressant ça, après Bangyu. Très 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 intéressant. Ok, de manière assez inattendue, Uni qui repart sur sa Juno Abelio. Je m'attendais pas au pic Miwang, moi perso, je pensais qu'il allait transer un petit peu. Ember Ember peut être pas mal, ouais, beaucoup d'antil, j'aime bien. J'aime son caractère. Ouais, il change d'antil, ouais, il a pas tort, il a pas tort. C'est quoi là? C'est plutôt un ban Valentis. Valentis fait un peu peur. C'est un ban Gapsu. Très bien. Il devait avoir d'énormes knockers mono-cibles en face. Ouais, malheureusement, il y avait trop de patates. En même temps, t'as vu les dégâts de cette Nikki? C'était une Nikki full knocker, ça. Résistance sur le Valentis. Euh, J'imagine que les plus attentifs l'auront vu. Ok. Ok, oh, excellent stun, excellent stun. Moi, je l'invite habilement, plutôt que d'aller focus ce vilain Valentis, voilà, à aller sur le Mei Wang. Excellent, c'est une excellente attitude à avoir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Excellent proc également de la Nikki, c'est très bien joué de sa part. Elle a mis un gros heal à 14 000. Pourquoi est-ce qu'il essaie de... Ok. Ok, ok. Ah, c'est dommage, ça doit être un singe KPAQ je pense, parce que sa Nikki doit avoir 100 de raid. J'espère, j'espère pour elle. Ok, ok, ouais. Kuromi qui est en train de donner une véritable leçon à Uni. Mais comment il fait? Il a réussi à décrypter le mystère Uni. Je vais péter mon crâne, il est trop chaud. Non mais là ça compte pas. Là c'est du face en mais c'est juste parce que le match était fini. Ça compte pas. Genre le match était fini, voilà, normal, je vous fais gagner du temps, je suis sympa. Préban Douman, Préban Gapsu, c'est assez habile. First pick Juno, je m'y attendais pas. Comment on pourrait punir Uni au hasard, peut-être qu'il pourrait... Ah vas-y, j'ai pas envie de backseat. Très intéressant de prendre un ange jumeau haut contre ce genre de joueur, j'aime beaucoup. Il va pouvoir notamment avoir le premier tour. D'accord. D'accord. Audrey, ouais, pour avoir un troisième break def et des dégâts. Très 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 malin de sa part. Uni bah, qui n'en démord pas, hein. Il prend son Abelio, il a vu qu'il y a des mobs passifs, il sort son Tessarion, le show, il nous fait la totale. Ban Tessarion contre Ban Tianlang, mais c'est un choix très 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 avisé. Très 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 avisé. Ah ouais, le Tianlang qui counter complètement la Gyu, hein. La Gyu ça casse les couilles, hein. Ouais. Ok. Waouh, gros, la prise du premier tour est assurée de la part de Kuromi. Ce setup break def n'est évidemment pas volé, cette résiste non plus.
Oh là là, c'est bien joué de sa part, mais malheureusement c'est trop court. Uni qui va commencer à rebound avec un petit break def. Oh, il n'a pas le break def. Ok. Uni qui se fait Locksack. Je n'ai pas les mots. Le stun sur Abelio qui part. Ok, l'ange qui a un excellent T2. Oh là là, l'ange qui nous montre pourquoi il a été pique. Hein. L'ange qui nous montre pourquoi il a été pique. Il fait mal par contre son ragdoll. Oh, le stun est assez clutch, c'est marrant. L'ange qui va pop-off là, non? Ah non, il a mis moins 1000. Okay. Ah, c'est pas de bol en vrai, le dot pixel HP pour que la Narcha se fasse down. Ça, c'est vraiment pas de chance en vrai. Il a proc genre legit 3 ou 4 fois d'affilée le ragdoll. Big damage. Oh là là, le petit stun. Crit à 16 000. Ça tape en vrai là, Audrey. Hein. Ça tabasse. Hein. Oh, mais il a déjà le heal. Mais l'ange jumeau haut est illégal broken. Je vais péter mon crâne. Je vous en conjure. Ouah, il sait que l'ange est tellement rapide avec son énorme swift qu'il va pouvoir reprendre un tour. Je vais péter mon crâne. Oh, mais la dinguerie. Ça joue bien. Ça joue bien. 3-0 de Kuromi qui s'impose. Attends quoi? C'est moi où il a applaudi? T'applaudis longtemps quand même. T'applaudis vraiment longtemps. T'applaudis vraiment trop longtemps. Il est trop bon pour ce monde. Il est trop bon pour ce monde. Je propose de faire canoniser Shunbi. Je propose de le faire canoniser. Tu sais ce qui me terrifie? C'est vraiment ce qui me terrifie. C'est que la semaine prochaine, on les retrouve. Non, c'est demain qu'on les retrouve. Peut-être demain, ouais. Oh putain, demain on les retrouve. Demain on retombe contre ça. Oh, au secours. Au secours. Bon, bah dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires, hein, évidemment. Dis-moi si toi t'aurais fait des trucs différents, si tu vas commencer à faire Spicabello en ladder. Pas de soucis. Pas de soucis, ça me ferait plaisir de lire ce genre de choses. Si la vidéo t'a un tant soit peu fait sourire, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.